chose que j'aimerais nous dire au sujet de la grâce ce soir, c'est que la grâce a la capacité de faire de nous ce que nous ne sommes pas dignes de devenir. Il dit, moi Paul, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église. Mais par la grâce, je suis ce que je suis. Je suis apôtre alors que je ne suis pas digne de l'être. À cause de la grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce te donne d'être ce que tu n'es pas digne d'être à cause de tes péchés. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Luc 15, 11 à 31. Le fils prodigue revient à la maison. Il dit à son père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Le père dit au serviteur, apportez la robe, allez tuer le veau, car mon fils qui était mort est revenu à la vie. Mais le fils prodigue est conscient. Il dit, je ne suis plus digne. Il dit, j'ai péché. Traite-moi comme un serviteur. Mais le Père dans sa grâce, même lorsque le fils sait qu'il n'est plus digne, il tue le veau gras. Il fait une fête. Et il les traite même mieux que son frère aîné. Parce que la grâce prend l'indigne et les traite comme s'il était digne. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a défavorisé. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a mis de côté. Mais j'aimerais t'informer que si tu es défavorisé, alors la grâce est ce qu'il te faut. Si tu es mis de côté, alors la grâce est ce qu'il te faut. Dieu m'a promis que ce soir, il va faire grâce à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. La grâce, deuxièmement, elle a le pouvoir de prendre le plus petit de tous pour en faire le plus grand de tous. De prendre le moindre, le plus insignifiant pour en faire le plus important. L'apôtre dit au verset 9, je suis le moindre de tous les apôtres. En d'autres termes, je suis l'insignifiant. Il dit, des 12 apôtres de Jésus, il dit, je suis le moindre parce que j'ai persécuté l'église. Et puis il dit au verset 10, j'ai travaillé plus que eux. Il ajoute, non pas moi, mais la grâce qui est avec moi. La grâce a ciblé Paul. Et Paul qui était le moindre, qui était le plus petit, parce qu'il avait persécuté l'église, puisque la grâce l'a localisé. La grâce a fait en sorte qu'il travaille plus que eux. La grâce a fait de lui le plus grand des apôtres. Celui qui a le plus travaillé. Ma prière est que la grâce de Dieu cible quelqu'un ce soir. Frères et sœurs, quand vous avez Jésus, vous n'êtes plus insignifiant. Dans Michée 5, le verset 1, le prophète parle de la ville de Bethléem. Quelqu'un peut dire avec moi Bethléem? Je ne vous entends pas. Bethléem. Le prophète dit à Bethléem, il dit, et toi Bethléem, Ephrata, petite ville entre les milliers de Juda. Bethléem est une petite ville, dit le prophète. Mais quand vous continuez l'étude de la parole de Dieu, dans Matthieu 2, le verset 6, c'est Christ qui parle. On revient sur la prophétie. La Bible déclare, et toi Bethléem, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda. Il dit, tu n'es pas la moindre entre les principales, car de toi sortira le chef qui paîtra Israël mon peuple. Bethléem est une petite ville. Mais quand vous lisez Matthieu, vous vous rendez compte que Bethléem est une ville importante.
Bethléem est une petite ville. Mais Bethléem n'est pas la ville moindre. Pourquoi? Parce que Bethléem a porté Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, ils peuvent dire que tu es petit, mais si tu portes le Messie, tu n'es pas le moindre de ta famille. Si tu portes le Messie, tu n'es pas le moindre de ta génération. Tu n'es pas le moindre. Dis à ton voisin, tu n'es pas le moindre. Avec plus d'assurance, dis-lui, tu n'es pas le moindre. Pas à cause de ta beauté, pas à cause de ton sourire, mais à cause de Jésus. À cause de Jésus. Alléluia. Une troisième vérité sur la grâce. Ce que Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens 15, je travaillais plus que eux. Non pas moi, mais la grâce qui est avec moi. Et là, j'aimerais dire que la grâce a le pouvoir de nous donner de l'accélération. Quelqu'un peut dire avec moi accélération. Quelqu'un peut dire accélération. L'apôtre Paul s'est converti quand Pierre avait déjà marché sur les eaux. L'apôtre Paul s'est converti quand Jean avait déjà vu la transfiguration. L'apôtre Paul s'est converti quand l'Esprit était déjà descendu à la Pentecôte. Mais même s'il avait un retard de 3 ans et demi, le temps de Jésus sur la terre, mais également un retard de première sœur de l'église, puisque la grâce l'a ciblé. Il a commencé après eux, mais il a fini en ayant travaillé plus que eux. La grâce peut faire que celui qui a commencé après toi ait plus que toi. La grâce a la capacité de donner à celui qui a commencé avec plus de 4 ans de retard une accélération jusqu'à rencontrer ceux qui sont devant et même jusqu'à les dépasser. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Alléluia. Et Matthieu, Lévitique 25, le verset 21. L'un de mes versets préférés dans le livre de Lévitique. Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année. Et elle donnera des produits pour 300. Quelqu'un peut dire avec moi 300. Dieu dit à son peuple, la 6e année, je vous donnerai ma bénédiction. Et la récolte qui viendra, puisque la 7e année doit être le sabbat, puisque la 7e année vous devez vous reposer. Il dit, je vais vous donner une bénédiction qui va faire en sorte que dans 1 an, vous aurez les récoltes de 300. J'informe à quelqu'un, Dieu peut te donner en 1 mois des récoltes de 9 ans. Dieu peut te donner en 1 an les récoltes de 300 lorsque la grâce te localise. Mais si pour Israël, Dieu donne les récoltes de 3 ans, pour l'Égypte, Dieu fait x7. Il donne dans les 7 ans les récoltes de 14 ans. Mais si pour l'Égypte, il fait x7, pour Isaac, dans Genèse 26, le verset 12, la Bible déclare, Isaac s'aima et il recueillit cette année le centuple. Dieu a multiplié par 100 les récoltes. J'informe à quelqu'un que quand la grâce te cible, tu peux faire une chose, mais Dieu fait x100. Tu peux faire une chose, Dieu multiplie tes efforts. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un que la grâce de Dieu te donne de la vitesse, que la grâce de Dieu te donne de l'accélération. Alléluia. Et cette grâce, nous l'avons à Golgotha. Cette grâce, elle commence à Golgotha. Alléluia. Alléluia. On est en train de parler de la grâce. On vient de lire Ephésiens 2. Ephésiens 2, 8 à 10. Paul dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Quelqu'un a envie de me dire, prédicateur, la Kojak, on parle de la croix.
Pourquoi est-ce que toi tu veux nous parler de la grâce? Parce que bien évidemment la croix introduit la grâce. Mais également parce qu'il y a une chose que j'ai remarqué dans l'église, pasteur. C'est qu'au fur et à mesure que le temps passe, les gens commencent à boycotter la grâce. La même maladie qui est arrivée à l'époque de Paul, où après que la grâce ne soit venue, les gens avaient tendance à rentrer dans la loi, à rentrer dans la circoncision. La même maladie est revenue sous une autre forme. Et nous avons des chrétiens qui ne comprennent pas la grâce, qui n'ont pas certaines nuances dans leur tête. C'est comme ça, par exemple, que nous parlons du prix à payer. Le prix à payer pour obtenir une dimension. Est-ce que c'est vrai, pour obtenir une dimension, il faut un prix? Oui, je suis d'accord. Pour monter, il faut payer un prix. Mais la manière dont nous comprenons le prix va jusqu'à boycotter la grâce. C'est ce qui fait que nous avons des chrétiens. Certains gênent beaucoup et ils ont peu de résultats. Certains prient beaucoup et ils ont peu de résultats. Pas parce que travailler c'est mal, mais parce qu'ils commencent à compter sur leur travail et ils vont jusqu'à boycotter la grâce. Alléluia. Ils étaient pharisiens. Ils ont dit à Jésus, nous et les disciples de Jean, nous gênons fréquemment, mais tes disciples ne gênent pas. Mais quand on arrive sur le terrain, on compare les disciples de Jean et les disciples de Jésus. La Bible déclare Jésus baptisait plus que Jean. Et ce n'était pas Jésus mais ses disciples. On se rend compte que les disciples de Jésus, qui gênaient moins que les pharisiens, quand eux n'arrivaient pas à prier 1 heure, les pharisiens faisaient de longues prières. Mais eux, ils marchaient sur les eaux. Eux, ils voyaient la transfiguration. Eux, ils chassaient les démons. Qu'est-ce qui fait que les disciples, eux, travaillent moins que les pharisiens, mais ont plus de résultats? Eux, ils comprenaient quelque chose. Et ils étaient aux côtés de la bonne personne. Amen. Alléluia. Je ne suis pas en train de critiquer le travail. Je ne suis pas en train de combattre le travail. Je suis en train de dire que faites des efforts. Mais si vous comptez sur vos efforts, ça ne va pas marcher. Travaillez. Mais reconnaissez que la réussite, c'est la grâce. David dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi, non pas avec mes 5 pierres. David ne dit pas, je viens contre toi avec ma fronde ou avec mon bâton. Il dit, bien que j'ai la fronde, bien que j'ai les pierres, bien que j'ai le bâton, je viens contre toi au nom de l'Éternel que tu as insulté. Ayez des pierres, ayez des frondes. Mais quand vous attaquez Goliath, comptez sur le nom de l'Éternel. Alléluia.